Ok, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde se porte bien. Ok, bon, je fais un gros coucou à vous tous qui êtes abonnés sur ma page, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde se porte bien. Ok, voilà. Et lisez la parole de Dieu, hein? Soyez toujours dans la parole de Dieu, car c'est très important. Ok, voilà. Ne vous séparez pas de la Bible, lisez beaucoup la Bible, et puis vous priez, et puis les jeûnes, ceux qui peuvent faire les jeûnes, je sais que tout le monde ne peut pas faire les jeûnes, mais priez et jeûne, voilà, pour que vous soyez toujours en contact avec la parole de Dieu. Ok, voilà, parce que la prière la prière et le jeûne, ça fait que tu es tout le temps en contact avec la parole de Dieu. Donc, priez et lisez beaucoup la parole de Dieu. Et puis, bon, ceux qui peuvent jeûner, ils jeûnent. Mettez votre main plutôt. Qu'est-ce que je... Mettez votre vie dans la main de Dieu. Ok? Voilà. Alors, ce soir, je vais vous montrer, je vais faire une toute petite vidéo. Je ne vais pas rester longtemps. Et puis, je vais vous montrer quelque chose. Partagez la vidéo, partagez-la. Je vois qu'en ce moment, mes vidéos ne sont pas trop partagées. Partagez les vidéos. Ok, voilà. On vient pas... Moi, je ne m'assois pas pour rencontrer de n'importe quoi. Quand je m'assois là, c'est parce que j'ai quelque chose d'important à dire. C'est pour ça, peut-être que mon français est un peu tordu. Parce que, bon, vous savez, des fois, quand on habite dans les pays anglophones, là, bon, on perd un peu la notion du français. Donc, ça nous fatigue de beaucoup. Voilà. Donc, ne regardez pas ça, mais regardez les vidéos que je fais et partagez-les parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas en ce moment. C'est que il y a des vidéos que je fais, vous ne comprenez pas, mais avec le temps, vous allez comprendre. Ok? Voilà, parce que les Français, bien sûr, en ce moment, il y a un combat qui se passe au niveau de le gouvernement français et l'Afrique, mais on doit gagner ce combat parce que si on veut vraiment que nos pays aillent de l'avant, si on veut vraiment que nos pays soient bien, il faut que vraiment la France puisse connaître sa place dans nos différents pays. Sinon, sans ça, ça ne sera pas bon pour nous. Ça ne sera pas bon pour nous. Pourquoi? Parce que la France regarde beaucoup ses intérêts et la France fait de sorte que les dignes fils de l'Afrique se dressent entre les frères africains. Et tout ça, c'est la France qui joue ce jeu-là, mais les gens ne peuvent pas comprendre ça. Ce n'est pas beaucoup de gens qui comprennent ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent ça. Ok? Voilà. Par exemple, aujourd'hui, on est sur Dramane Ouattara, avec tout ce qu'il est en train de faire sur la Côte d'Ivoire. Mais qui a provoqué tout ça? C'est la France. Voilà, c'est la France qui a provoqué tout ça. Donc, ce que je veux dire par là, que quand il y a un problème, moi c'est comme ça que je suis. Je cherche la vidéo, je vais vous la montrer. Voilà, c'est ça. Moi, quand il y a un problème, je vais jusqu'à chose comme on appelle. Non, c'est pas ça. C'est ce que je conçois. Moi, quand il y a un problème, je préfère plutôt aller, comment on appelle ça? Oh là là, oh là là, oh là là, qu'est-ce que... Excusez-moi, excusez-moi. Il y aura des élections. Voilà, moi, quand il y a un problème, je préfère aller à la racine du problème. Comme ça, au moins, ceux qui veulent comprendre, ils peuvent comprendre. Bon, ceux qui veulent pas comprendre, ça serait un problème, mais avec le temps, ils vont comprendre. Oh là là, où est-ce que j'ai mis cette vidéo? Parce que pour parler de ça, il faut que je vous montre. Il faut que je vous montre parce que si je ne vous montre pas, vous ne pouvez pas comprendre de quoi je parle. Vous comprenez? Voilà, je suis le temps en train de passer et je ne retrouve plus cette vidéo. Pourtant, la vidéo était là tout à l'heure.
C'est ce qui m'énerve dans les vidéos. Quand tu cherches, tu ne trouves pas. Et quand tu ne cherches pas, c'est là que ça réapparaît devant toi. Donc, donnez-moi un petit moment parce qu'il faut vraiment que je la trouve. Si je ne la trouve pas, je serai obligé de refaire la vidéo, la chercher puis refaire la vidéo. Mais il faut que je la trouve parce que j'ai comme l'impression que même si on combat M. Ouattara et que Dieu nous aide à ce que cet homme part, parce qu'il va partir, hein, voilà, c'est déjà quelque chose qui est fait chez le Seigneur. Il va partir. Si la population se met vraiment, si la population ivoirienne est décidée, Ouattara va tuer du monde, mais il va partir. Ça, c'est clair. OK? Voilà. Donc, maintenant, si Ouattara part, qu'est-ce qui va se passer? Les Français sont en train de monter un coup. Si Ouattara part, après quelques temps, pour créer une situation, et puis pour venir déposer M. Thiam, et il faut que tout ça, ça s'arrête. Hein? Il faut que ça s'arrête parce que à la fin, on a comme l'impression que le gouvernement français joue avec chose, comment on appelle ça? Joue avec l'avenir des enfants de l'Afrique. Vous comprenez? C'est-à-dire, eux, ils sont bien et puis ils passent leur temps à jouer avec notre vie, avec notre continent. Donc, je vais vous montrer. Hein? Mon ami parlait de dictateur. Je ne suis pas un dictateur. Moi, j'irai au niveau de mon parti. Nous ferons donc un congrès. Nous aurons donc des appels à candidature. Et puis, bon, le parti choisira. Et ça veut dire qu'en fait, votre dauphin sera dans le RHDP. Il ne peut pas être... Ah oui, mais écoutez, comment voulez-vous que j'aille prendre un dauphin en dehors du RHDP? Ce n'est pas imaginable. Et est-ce que ça veut dire que vous comptez en effet ne pas terminer votre mandat et partir avant la fin? Non, mais écoutez, le temps nous dira. Moi, ce que je veux, c'est travailler à la stabilité de ce pays, à la sécurité des Ivoiriens, au bien-être des Ivoiriens, avec une équipe de jeunes. Et elle est constituée, mais il faut trouver un leader. Ok, je crois que ce que je vais faire revenir un peu. Je sais que c'est pas trop ça. Pour qu'on règle ce problème. Mais on va revenir. Et écoutez très bien. Écoutez ce que France 24 est en train de faire sur la Côte d'Ivoire. Écoutez très bien et après je vais vous expliquer. Écoutez très bien. Donc vous seriez d'accord pour fixer une limite d'âge qui ferait qu'en 2025, aucun de vous trois, Laurent Gbagbo, Ricardo Médiéro, ne seriez candidat. Ils vont venir dessus. J'ai décidé sur cela, mais cela dépendra de la commission que je mettrai en place, de l'Assemblée nationale, du Sénat et du vote des Ivoiriens. Et votre idée, c'est ça, c'est que... Mais je considère qu'il est temps que nous quittions la scène politique. Je le pense très sincèrement. Alors, pour ne pas ternir votre image sur la scène internationale, vous dites en effet que vous souhaitez partir dès que vous le pourrez. Mais avant, vous dites « je veux trouver un dauphin consensuel ». Est-ce que ça veut dire que pour vous, votre actuel Premier ministre, Ahmed Bakayoko, n'est pas ce choix naturel? Il était un excellent Premier ministre. Mais il n'est peut-être pas votre dauphin naturel? C'est un excellent Premier ministre. Oui. Mais souvenez-vous qu'Amadou Gon Coulibaly avait été Premier ministre pendant 3 ans et demi. Qu'il était le président du directoire du RHDP. Et c'est une évolution. Et Ahmed fait du très bon travail. Et il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas parmi les compétiteurs. Mais ce n'est pas le seul. Il peut y avoir d'autres compétiteurs. Écoutez, je ne suis pas encore élu, cher Christophe. Comment voulez-vous que j'adresse ma succession? On pense évidemment à un grand banquier, Tidjane Thiam, qui pourrait peut-être être l'un de ses compétiteurs. Je crois qu'il est du PDCI. Hein? Oui, mais... Moi, je vais choisir quelqu'un dans mon RHDP. Et ça dépend de mon équipe. Vous savez, je ne suis pas, moi, contrairement à ce que mon ami parlait de dictateur, je ne suis pas un dictateur. Moi, j'irai au niveau de mon parti. Nous ferons donc un congrès. Nous aurons je vous présente les deux journalistes. La candidature. Et puis, bon, le parti choisira. Et ça veut dire qu'en fait, votre dauphin sera dans le RHDP. Il ne peut pas être... Ah oui, mais écoutez, comment voulez-vous que j'aille prendre un dauphin en dehors du RHDP? Ce n'est pas imaginable. Est-ce que ça veut dire que vous comptez en effet ne pas terminer votre mandat et partir avant la fin? Non, mais écoutez, le temps nous dira. Moi, ce que je veux, c'est travailler à la stabilité de ce pays,
à la sécurité des Ivoiriens, au bien-être des Ivoiriens avec une équipe de jeunes. Et elle est constituée, mais il faut trouver un leader qui soit accepté par la majorité. Amadou Gon l'était. Maintenant, je travaillerai à trouver un jeune qui soit accepté par la majorité. Avant et à 2025. partir de là, mais le plus tôt possible en ce qui me concerne. Mais sûrement avant Je 2025. non, je ne dis pas sûrement. Je ne dis pas sûrement, je dis le plus tôt possible. C'est-à-dire que vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025. Ah non, non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais. Pour moi, il me serait difficile, même possible. Et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème. Et puis dans l'actualité, il y a aussi les vives tensions entre plusieurs pays musulmans et la France. C'est à la suite, comme vous le savez, de l'assassinat en France d'un professeur Ah oui, c'est un acte affreux. qui avait montré à ses élèves abominable, des caricatures du prophète Mahomet, un assassinat. C'est un acte affreux. Ok, je vais m'arrêter là parce que le reste, ça ne m'intéresse pas. Ok. Vous savez pourquoi je vous ai fait écouter cette interview des deux journalistes de France 24 et de M. Dramane Ouattara? Parce qu'ils sont en train de mettre pression sur le monsieur pour Tidjane Thiam. Donc, le plan du gouvernement français, c'est quoi? Le plan du gouvernement français, c'est que quand M. Dramane Ouattara a dit qu'il n'allait plus se présenter, qu'il allait se retirer après son deuxième mandat, qu'il allait se retirer, pourquoi est-ce que Macron l'a félicité? Macron l'a félicité parce que le gouvernement français avait déjà un plan en place pour installer M. Thiam. Vous comprenez? Voilà. Donc, le problème, le vrai problème, ce n'est pas les enfants de l'Afrique. Ce n'est pas Dramane Ouattara. C'est dommage qu'il écoute les Français et puis il fait n'importe quoi. Vous comprenez? Tous ces gens, tous ces enfants de l'Afrique là qui écoutent, qui suivent aujourd'hui les idées du gouvernement français pour tuer leurs frères, pour tuer leurs mamans, pour tuer leurs enfants, pour détruire l'Afrique là. C'est vraiment dommage. C'est dommage parce que je trouve que ces gens-là, ils disent qu'ils ont fait des études, mais ils n'ont encore rien compris. Parce que le gouvernement français les manipule comme des marionnettes. Vous comprenez? Et ça fait pitié. Des gens comme des Ouattara, des Tidjane Thiam, c'est des gens que les Français manipulent comme des enfants. Et puis ils disent qu'ils ont fait des études, mais moi je préfère encore quelqu'un qui n'a pas fait d'études et qui sait se défendre ou qui sait défendre son pays, sa nation, que quelqu'un qui dit qu'il a fait de hautes études et que les Français se servent de lui pour piller l'Afrique, pour détruire l'Afrique, pour tuer les enfants de l'Afrique. Ces gens de personnes, moi, je ne les accepte pas, je ne les supporte pas. Parce que pour moi, c'est des gens, c'est des sorciers. Voilà, c'est tout. C'est des sorciers. Voilà, c'est des sorciers parce que tu ne peux pas faire partie d'une communauté, tu ne peux pas faire partie d'un continent et des étrangers vont venir passer par toi pour pouvoir piller ton continent, pour détruire ton continent. Il faut que les Africains arrêtent ce bazar-là parce que ce n'est pas du tout bien. Alors les Français, ils ont tout fait, ils ont enlevé M. Gbagbo, ils ont déposé M. Dramane Ouattara parce que c'est M. Dramane Ouattara qui répond à leurs besoins. Aujourd'hui, ils ont vu que M. Dramane Ouattara ne sait pas se prendre avec la population. Aujourd'hui, ils ont compris plutôt que la population ivoirienne a compris qu'il faut changer les choses. La population est dans la rue aujourd'hui. Qu'est-ce que les Français ils font? Le gouvernement français fait. Maintenant, ils sont en train de préparer des gens qui sont faibles de mentalité. Ils sont en train de les préparer pour dire que non, Thiam va venir dans l'opposition, Thiam va faire ceci, mais Thiam vient dans l'opposition pour faire quoi? Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Les Français sont en train de chercher une place pour M. Thiam pour le déposer au pouvoir. Parce qu'une fois qu'il est dans un parti politique là, pour le déposer au pouvoir, c'est 2 minutes. C'est 2 minutes, c'est ce qu'ils ont fait avec Dramane Ouattara, non? Ils ont faufilé Dramane Ouattara dans les partis politiques jusqu'à boum, et puis ils l'ont déposé au pouvoir. Si M. Thiam rentre dans un parti politique sur la Côte d'Ivoire, pour le déposer au pouvoir, c'est 2 minutes. Vous comprenez?
Alors, j'ai vu la vidéo d'un frère, je ne vais pas dire son nom, parce que les gens, quand tu dis leur nom, ils font des trucs, que quand tu dis leur nom, ils sont fâchés, donc je ne vais pas dire le nom de quelqu'un. Mais j'ai vu la vidéo d'un frère qui était en train de se plaindre que oui, et que Bédié est en danger, et que les gens n'ont qu'à aller monter la garde à Bédié parce que les militaires que Dramane Ouattara envoie à Daoukro, parce qu'en ce moment, il est déchaîné sur Daoukro. Donc, ces militaires-là, la vie de Bédié est en danger. Bien sûr que la vie de Bédié est en danger. Quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Quand on vous parle, vous les Ivoiriens, vous écoutez ce que vous voyez. Avec ces Français-là, je vous ai toujours dit que les Français, ils ont une politique qui est très dangereuse. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à s'attendre avec les autres pays, parce que leur politique, non seulement elle est dangereuse, mais c'est une politique qui est qui est diabolique. Voilà. C'est-à-dire, eux, partout où ils passent là, ils détruisent pour avoir quelque chose. Le Français, lui, il te piétine pour avoir quelque chose. Lui, eux, ça, c'est leur politique qui est comme ça. Vous comprenez? C'est pour ça que De Gaulle même avait dit que la France n'a pas d'amis, la France n'a pas d'amis, la France a des intérêts. C'est-à-dire pour leurs intérêts, ils font n'importe quoi. Ils peuvent tuer toute une population pour leurs intérêts. C'est pour ça qu'ils ne sont pas d'accord avec les Américains, ils ne sont pas d'accord avec les Anglais, ils ne sont pas d'accord avec les Russes, ils ne sont pas d'accord avec tous les pays. En ce moment, eux, ils se disent que oui, si c'est comme on appelle les démocrates qui viennent au pouvoir aux États-Unis ici, c'est bien. Donc c'est pour ça, matin, midi, soir, ils sont en train d'embêter Donald Trump à LR France 24. Mais ils ont menti. Parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne connaissent pas la politique américaine. La politique américaine, c'est quoi? La politique américaine fait n'importe quoi, mais eux, ils font ça dans la logique. Ils font ça dans la logique. La politique américaine font n'importe quoi, mais c'est dans la vérité que eux, ils font n'importe quoi. C'est eux qui ont aidé la France, c'est eux qui ont donné l'ordre à le criminel de Nicolas Sarkozy d'enlever Gbagbo et pour mettre Dramane Ouattara. Même si eux, ils venaient au pouvoir, que Trump n'est plus là, que eux, ils venaient au pouvoir, et que ils se rendent compte que Dramane Ouattara a déjà fait ses 2 mandats et qu'il veut aller à un 3e mandat, vous croyez vraiment que les choses, comment on appelle les démocrates, qui est le parti d'Obama, ils vont suivre Dramane Ouattara dans ses bêtises? Non, ils ne vont pas le suivre dans ses bêtises. Parce que les Américains, ils se mènent des problèmes des gens, mais ils se mènent des problèmes des gens dans la vérité. Eux, c'est dans la vérité. Vous comprenez? Alors que les Français, eux, c'est dans le mensonge. En ce moment, Dramane Ouattara n'a plus le droit de faire un 3e mandat. Mais quand France 24 va interviewer M. Dramane Ouattara, France 24 ne parle pas de que oui, M. Dramane Ouattara est dans une fraude, que M. Dramane Ouattara n'a pas le droit d'aller à un 3e mandat. Eux, ils ne parlent pas de ça. Eux, ils parlent de comment ils vont faire pour que les élections se passent bien. Voilà les discours qu'ils ont dans la tête. Et pourquoi ils font tout ça? Parce qu'ils savent, ils veulent placer Thiam. C'est-à-dire, là où on est là, les Français même ne veulent plus Dramane Ouattara. Parce que Dramane Ouattara, lui, les tient tête maintenant. Dramane Ouattara les tient tête. Parce que ils veulent tout faire pour l'enlever, mais ils ne savent pas comment l'enlever. Donc, ils comptent sur la population pour enlever Dramane Ouattara. Voilà le jeu de la France, c'est-à-dire ils veulent enlever Dramane Ouattara, mais sur quel motif ils vont l'enlever, puisque c'est eux qui l'ont mis là. Vous comprenez? Donc, ils comptent maintenant sur la population. C'est pour ça que Macron a dit que oui, c'est la population qui doit faire quelque chose, que ce n'est pas la France. Donc, ils comptent sur la population pour l'enlever. Mais entre-temps, ils sont en train de préparer un autre danger qui s'appelle Thiam. Moi, M. Thiam, je n'ai rien contre lui. Sa maman est de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Mais si M. Thiam est ici, il est honnête et qu'il aime vraiment le pays de sa maman là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord rentrer dans la politique pour avoir une petite place dans la politique. Et puis, de toute façon même, M. Thiam, sa place n'est pas à la tête de notre pays. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut qu'on sorte de ce mensonge, des choses, comment on appelle, des élections. Il faut qu'on sorte là-dedans. M. Thiam, sa place n'est pas à la tête de notre pays. M. Thiam, sa place n'est pas sur Premier ministre. M. Thiam, sa place n'est pas sur comment on appelle ce truc-là même. Oh, j'ai oublié le nom. Dans l'Assemblée nationale.
Monsieur Thiam, sa place n'est pas dans l'Assemblée nationale, c'est le poste que sera occupé là. Monsieur Thiam ne doit pas occuper ça. Comment on appelle patron de l'Assemblée nationale ou je ne sais pas quoi, M. Thiam ne doit pas occuper ça. M. Thiam ne doit pas occuper la place de Premier ministre. M. Thiam ne doit pas gouverner la Côte d'Ivoire. Voilà les deux trucs que M. Thiam ne peut pas faire. Parce que là, si M. Dramane Ouattara quitte, vous les opposants là, que ce soit Bédié, que ce soit Gbagbo, que ce soit Afin N'Guessan, que ce soit Soro, vous qui faites la politique en Côte d'Ivoire là, changez notre constitution parce que dans tous les pays, même dans les pays d'Afrique, par exemple au Sénégal, si ton père et ta mère n'est pas sénégalais, tu ne peux pas gouverner le Sénégal. Au Mali, si ton père et ta mère n'est pas malien, tu ne peux pas gouverner le Sénégal. Nous tous, on a des enfants on a fait des enfants et des étrangers, mais nos enfants ne peuvent pas aller gouverner les pays de comment on appelle, de leur papa. Pourquoi? Parce que leur maman n'est pas de là-bas, leur papa est de là-bas. Dans tous les pays, il faut que, pour Obama, là, c'est un cas particulier. C'est un cas particulier et ce que vous devez comprendre, c'est que Obama, ce n'est pas les Anglais ou un pays qui est venu imposer Obama aux Américains. C'est les Américains même qui ont choisi Obama. Et c'est les Américains même qui ont payé l'argent de la campagne d'Obama. Les enfants ont cotisé dans les écoles. Moi, mes enfants ont cotisé. Le peuple américain a cotisé pour que Obama puisse aller aux élections parce que Obama n'avait pas la somme qu'on lui demandait. Donc c'est les Américains même qui se sont portés volontiers pour mettre Obama au pouvoir. Ce n'est pas le cas de Thiam. Thiam, personne ne le connaît en Côte d'Ivoire. Thiam a un petit clan, tu le connais en Côte d'Ivoire. La population ne connaît pas Thiam. Donc, M. Thiam, même, ce n'est pas sa place qui est aller au présidentiel, c'est-à-dire gouverner la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas sa place. Parce que c'est sa mère seulement qui est ivoirien. Pour gouverner un pays, il faut que ton père et ta mère soient de là-bas. Et il y a des cas qui sont particuliers. Et ces cas-là, quand c'est particulier comme ça, c'est la population même qui réclame la personne. C'est la population qui a réclamé M. Obama. La population américaine, c'est demander aux gens qui vivent aux États-Unis ici, c'est la population américaine qui a tout fait pour que Obama soit président. Vous comprenez? Ce n'est pas le cas de M. Thiam. Vous allez me dire que, comment on appelle Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, ils l'ont déposé là pour déloger Gbagbo. Donc, eux, quand ils déposent quelqu'un qui n'est pas des pères et des mères du pays, c'est pour faire un travail. C'est tout. Sinon, ils ne le déposent pas là pour le déposer. Il nous a déjà imposé M. Dramane Ouattara qui est en train de faire du n'importe quoi sur notre pays, qui est en train de détruire la Côte d'Ivoire. M. Dramane Ouattara va quitter, ils vont encore ramener M. Thiam, et puis après quoi? Alors, je disais que ce frère-là qui a dit que comment on appelle, M. Bédié en danger. Bien sûr, M. Bédié en danger, parce que vous, quand on vous parle, vous prenez ça pour des affaires personnelles, et vous faites n'importe quoi après. Et j'ai eu même des attaques pour ça, parce que je dis des choses que les autres n'aiment pas. Donc on vient m'attaquer pour ça. Il faut arrêter d'attaquer les gens. La nuit, c'est fait pour dormir. Voilà déjà. Donc, ce que je veux dire, c'est que M. Bédié, bien sûr, sa vie est en danger en ce moment. C'est-à-dire, ils ne savent pas comment faire pour finir avec M. Bédié. Sinon, la vie de M. Bédié est en danger. Et pourquoi la vie de M. Bédié est en danger? Parce que là où le gouvernement français veut imposer Thiam à la tête de notre pays. Donc, c'est M. Bédié qui fait barrière, si vous ne savez pas ça. C'est pour ça qu'à un moment, Thiam se promenait dans PDCI et après, il est sorti. Pourquoi on ne parle plus de Thiam dans PDCI? Parce que Bédié est avec la population. Bédié a dit à la France que non, que lui ne peut pas prendre Thiam pour faire Thiam du candidat de PDCI. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens, c'est qu'ils sont en train de vivre en ce moment avec Dramane Ouattara qui s'est proclamé que sa mère vient d'Odjeneka. Et puis ils ont changé la constitution pour que Dramane Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire. Et Dramane Ouattara aujourd'hui, voilà les gestes qu'il pose sur la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont éparpillés partout. Les Ivoiriens sont malheureux. Les Ivoiriens sont tués. Les Ivoiriens fuient leur pays. Et que lui, Bédié, il ne peut plus jouer ce jeu-là pour faire rentrer Thiam dans PDCI pour qu'un jour, les Français trouvent une occasion pour déposer Thiam au pouvoir. Voilà la conversation que Bédié a eue avec le gouvernement français. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'à un moment,
Salomon faisait les éloges de Thiam et après ça, on a fait des vidéos dessus et il a arrêté. Vous comprenez? Donc, la vie de M. Bédier est en danger. Parce que le gouvernement français se dit en ce moment que c'est M. Bédier qui pose problème pour eux. Parce que si M. Bédier n'est plus dans PDCI, pour faire rentrer Thiam dans PDCI, c'est 1, 2, 3. Voilà le vrai problème qui se pose en ce moment avec M. Bédier. Voilà, et ce que j'ai dit, M. Bédier, partagez la vidéo. Si vous voulez amener la vidéo chez M. Bédier, amenez la vidéo chez M. Bédier, il va vous dire cette femme-là, je ne sais pas où elle a eu ces informations, mais elle est dans la vérité. Vous comprenez? Donc c'est ce problème qui est là en ce moment. C'est ce problème-là qui est là en ce moment. Vous comprenez? C'est ce problème-là qui est là en ce moment. Donc aujourd'hui, les choses, comment on appelle ça? Draman Ouattara joue un peu avec la France, c'est-à-dire il n'a pas trop confiance à la France, mais en même temps aussi, c'est-à-dire c'est une histoire qui est un peu carabinée. Vous comprenez? L'histoire est trop compliquée. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Vous comprenez? Parce qu'il y a des choses, la France qui est là peut facilement accuser M. Draman Ouattara de tous ces crimes qui sont en train de se passer là. Ils peuvent facilement l'accuser. Donc c'est pour ça que je vous ai montré la vidéo. Parce qu'ils sont en train de mettre pression sur M. Draman Ouattara pour que M. Draman Ouattara puisse prendre M. Thiam dans son parti politique. Et M. Draman Ouattara a dit que non, que lui ne peut pas prendre Thiam dans son parti politique. Pourquoi? Parce que Thiam ne fait pas partie de son groupe. Pourquoi il va le prendre pour le préparer? Pourquoi? Là, il y a le Ahmed Bakayoko. Pourquoi il va prendre Thiam pour préparer Thiam pour que Thiam soit le prochain candidat? Pourquoi il va le faire? Et que lui, Draman Ouattara, à ce qu'il sache, Thiam fait partie du PDCI. Donc, si Thiam doit être préparé, c'est dans le PDCI qu'il doit être préparé. C'est pas avec lui. Donc, vous comprenez, il y a beaucoup de trucs aujourd'hui qui se passent sur la Côte d'Ivoire. Parce que tout ce que Draman Ouattara est en train de faire là, a vailli Daoukro là, les Français, le gouvernement français peuvent envoyer des militaires français là-bas, même ils peuvent être noirs. Parce qu'avec les noirs, avec les Africains, c'est du n'importe quoi. Il suffit seulement qu'on les tend un peu de billets d'argent et puis ils vendent les nations. Ils trahissent leur pays. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre chez eux. Donc, les brigands que Draman Ouattara est en train de verser à Daoukro, peut-être que c'est un jeu. Ils sont dans un jeu, lui et la France. Ou peut-être que dans les bandits qu'il est en train de verser là-bas, des gens peuvent faufiler dedans et puis aller faire du mal demain à monsieur, comment on appelle, à monsieur Bédier. Parce que la France est vraiment décidée à installer Thiam à la tête de notre pays. Parce qu'ils savent très bien que si Draman quitte là, un vrai enfant de pays ne peut pas faire face à leurs intérêts. Donc, juste pour leurs intérêts, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi pour leurs intérêts. C'est-à-dire, nous, on est devenus des poubelles des Français. Ils se lèvent le matin à l'Élysée, là-bas, quand ils sont dans leur bureau, ils font des réunions. Qui est-ce qu'ils vont installer à la tête de notre pays, qui est la Côte d'Ivoire? C'est ça qui est leur problème. Leur problème, ce n'est pas de gouverner leur pays. Hein. Leur problème, ce n'est pas d'arranger leur pays. France 24 se promène partout pour foutre la merde en Afrique, pour foutre la merde en Côte d'Ivoire. S'ils ne sont pas sur Trump, ils sont en Afrique. Voilà le travail que France 24 a trouvé. Et tout ce travail-là, France 24 travaille pour le gouvernement français. Quand France 24 va interroger les Afin Guessan, tous ceux qui vont interroger sur la Côte d'Ivoire, c'est pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent. C'est pour savoir leurs pensées. C'est tout. Sinon, ce n'est pas autre chose. Aujourd'hui, j'attends dans une vidéo que oui, Gbagbo a parlé et que Gbagbo a dit à l'opposition que oui, Thiam va les rejoindre pour faire... C'est faux. Ce n'est pas Gbagbo. Le Gbagbo que moi je connais là ne peut pas dire ça. Si vous voulez vraiment suivre ça là, dites à Gbagbo de sortir et de s'exprimer comme Brégoudé s'exprime. Et puis dit aux Ivoiriens que accepter Thiam dans l'opposition. Dites à Gbagbo de faire ça. Gbagbo là, en ce moment-là, je vous ai dit, Gbagbo ne peut pas parler. Gbagbo là, il ne peut pas parler. Parce que Gbagbo vous a déjà montré la route. Et si Gbagbo parle là, ils vont l'accuser que c'est lui qui soulève le peuple pour qu'il y ait des crimes sur la Côte d'Ivoire. Donc Gbagbo ne peut même pas parler.
Donc, les histoires de dire que oui, Gbagbo a dit que oui, il a parlé avec Thiam, que Thiam va rentrer dans l'opposition, c'est faux. C'est faux. Moi, je ne crois pas à ça. C'est faux. Parce que Gbagbo ne peut pas se battre pour dire que les Français doivent laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Bah, si aujourd'hui, si Gbagbo est là-bas, c'est à cause de ça. Sinon, si Gbagbo avait accepté toutes les propositions qu'ils ont fait à Gbagbo, là, il y a longtemps que Gbagbo était en Côte d'Ivoire. Il y a très longtemps que Gbagbo était en Côte d'Ivoire. Dramane même, un matin, ils allaient enlever Dramane et puis déposer Gbagbo au pouvoir. C'est parce que Gbagbo n'acceptait pas leurs conditions. C'est pour ça qu'il a encore coincé là-bas. Le passeport de Gbagbo, là, c'est eux qui ont dit à Dramane de bloquer le passeport. Je vous ai dit, tout ce que Dramane fait, c'est le gouvernement français qui lui dit de faire ça. OK? Voilà. Il n'y a pas que Macron qui est là-bas, hein. Il y a Foucault. Je vous ai déjà dit que derrière le gouvernement français, là, il y a une mafia. C'est cette mafia-là qui veut prendre le contrôle de toute l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas Macron, c'est Macron que nous, on voit. Mais il y a des gens qui sont derrière Macron. Vous comprenez? Voilà. Donc, le problème qui est là, c'est que Thiam, c'est notre... Bon, disons que nous, on est des femmes. Donc, c'est un frère. C'est un frère, mais la place qu'il veut occuper en Côte d'Ivoire, là, cette place-là, vous les Ivoiriens, levez-vous. Quand vous allez finir avec le problème de Dramane Ouattara, là, changez la constitution. Et cette constitution doit dire dans cette constitution, vous devez marquer que quand tu n'as pas de père et de mère ivoiriens, comme de la façon que la constitution était au temps de Oufoué, là, et puis Bédié a fait, et puis chose comme on appelle, Gbagbo a signé un décret, puis Dramane est venu au pouvoir, et puis il a tout changé là. Rechangez ça. Sinon, si vous ne changez pas ça là, il y aura toujours des morts. Les Ivoiriens vont toujours mourir. Les étrangers qui vont venir, moitié étrangers, moitié Ivoiriens qui vont venir au pouvoir là. Quand la France va mettre pression sur eux là, ils vont passer leur temps à tuer les Ivoiriens. Et ils ne viendront pas au pouvoir pour le bien-être des Ivoiriens. Ils viendront toujours au pouvoir pour servir la France. Pourquoi? Parce que c'est la France qui les dépose là. Si quelqu'un te dépose sur quelque chose ou toi tu remplis ton compte en banque, eh ben tu vas l'écouter. Tu vas l'écouter, c'est dans ça qu'on est. Donc, on est en train de faire ce combat. Vous êtes en train de faire ce combat. Kémy Séba, vraiment, je te dis merci. Hein? Merci pour tout. Vous êtes en train de faire ce combat. Libérer l'Afrique de l'opprimation du gouvernement français. Je vous ai déjà dit que le gouvernement français n'a jamais gagné une guerre dans ce monde où on vit là. Ils n'ont jamais, si c'est l'Amérique, je peux dire, on a un sérieux problème. Parce que ceux-là, quand ça chauffe dans leur tête, ils font n'importe quoi. Si c'est la Russie, oui. Si c'est le Canada, les grands pays, là, oui. Mais la France n'a jamais gagné aucune guerre quelque part. N'ayez pas peur de la France. N'ayez pas peur de la France. Et si vous êtes dans vos droits, là, ces grands pays-là peuvent vous donner un coup de main. Voilà le Mali aujourd'hui. Le Mali qui est en train de se débarrasser de la France. La Russie avec le Mali. Est-ce que la France allait fourrer son nez là? La France ne peut pas partir là-bas. La France connaît la Russie. La Russie dit un seul mot net, la France disparaît sur la carte du monde. Donc la France, c'est parce que vous les Ivoiriens, vous êtes faibles devant la France. Vous ne tenez pas devant la France. C'est pour ça que la France joue avec vous. Pourquoi la France ne va pas jouer avec le Sénégal? Pourquoi la France ne joue pas avec le Mali? Pourquoi la France ne joue pas avec le Burkina? Et puis c'est avec la Côte d'Ivoire. Parce que vous n'êtes pas ferme devant eux. Parce qu'ils ont déjà placé Dramane Ouattara là qui a fait n'importe quoi. Donc pour eux, dans leur tête, ils se disent qu'ils ont toujours la possibilité de placer n'importe qui à la tête de notre pays. Voilà le matin dans lequel où le gouvernement français se trouve. Et quand on vous parle de ça, vous ne parlez pas. Quand vous faites des vidéos, parlez de eux. Visez-les. Parce que la France, là, quand tu la vises, là, elle te laisse tranquille. Les Français, ils n'aiment pas qu'on parle de eux. Je vous ai déjà dit ça. Le gouvernement français, là, ils sont comme des chats. Quand tu commences à parler trop de eux, là, ils sortent dans ton affaire. Vous comprenez? C'est pour ça que eux et les États-Unis, là, c'est chien et chat. Ça ne marche pas. Parce que eux, ils n'aiment pas le bruit. Ils aiment faire les trucs en douce. Donc, vous qui êtes en France, là, quand vous faites des vidéos, là, dénoncez-les. Parce qu'ils ont fini avec Dramane, maintenant, ils veulent venir avec Thiam. Moi, j'ai toujours dit, Thiam peut travailler sur la Côte d'Ivoire. Il peut être maire, il peut être n'importe quoi. Mais la place de Thiam, là, ce n'est pas à la tête de notre pays. Non, on n'a qu'à être sérieux. On n'a qu'à être... Sinon, si c'est à la tête de notre pays, à ce moment-là, c'est mieux de laisser Dramane Ouattara. Parce que Dramane Ouattara, le travail qu'il est en train de faire là, c'est le même travail que Thiam va faire. Thiam ne va pas faire quelque chose d'extraordinaire que ça.
Donc aujourd'hui, effectivement, la vie de Bédié est menacée. Pourquoi? Parce que les Français, le gouvernement français trouve que c'est Bédié qui est en train de faire barrage à Thiam. C'est tout. Tout le problème, il est là. Sinon, ce n'est pas autre chose. Monsieur Bédié, c'est ça. Tous les Afingers, peut-être qu'ils savent ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, monsieur Bédié, c'est ça. Voilà. Mais ils ne savent pas comment ils vont faire pour finir avec lui. C'est tout. Parce qu'ils ont proposé Thiam à Bédié de le présenter en tant que le candidat de PDCI. M. Bédié a dit non, que lui, il ne veut pas. Il ne veut pas parce que les Ivoiriens sont en train de souffrir et que s'il y a un système qui vient pour enlever Dramane Ouattara, lui, Bédié, il ne peut plus rentrer dans ce genre de bêtises pour déposer Thiam au pouvoir. Non, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça parce que Thiam ne connaît pas la réalité des Ivoiriens. Bédié les a dit ça. Vous comprenez? Donc, si la vie de Bédié est en danger, c'est à cause de Thiam que la vie de Bédié est en danger. Parce que les Français trouvent que, le gouvernement français trouve que c'est Bédié qui est en train de tout gâcher. Donc, ils sont partis un peu sur monsieur, comment on appelle, monsieur Ouattara, pour essayer avec lui pour voir s'il peut prendre Thiam dans son parti politique. Et c'est pour ça que je vous ai fait écouter la vidéo. C'est pour ça que je vous ai fait écouter la vidéo, pour que vous compreniez le jeu que France 24 et la France sont en train de jouer sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils sont venus déposer Dramane Ouattara qui est en train de tuer les Ivoiriens. Ça ne les concerne pas. Hein. Mais ils sont en train de faire des plans après Dramane là, qui ils vont déposer. C'est ça qui est leur problème. C'est pour ça que l'Élysée ne dort plus. C'est pour ça que l'Élysée fait promener France 24 partout, dans toute la Côte d'Ivoire, même dans les campements. Ils sont là-bas en train de poser des questions. Voilà, ça c'est leur problème. Ce que Dramane Ouattara est en train de faire dans nos villages, dans nos villes, en train de tuer les Ivoiriens, là, ça ne concerne pas France 24. France 24 ne s'occupe pas de ça. France 24 fait croire même veut faire croire au monde que c'est faux, que ce n'est pas Dramane qui tue, que c'est l'opposition qui tue. Voilà le jeu dans lequel France 24 est. Et si France 24 est dans ce jeu-là, c'est le gouvernement français qui dit à France 24 de rentrer dans ce jeu. Le même jeu qu'ils ont fait avec Gbagbo là. Et puis ils ont accusé Gbagbo de n'importe quoi là. Et ils ont fait comprendre au monde entier que Gbagbo est comme ça, il est comme ça là. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire. Ils veulent faire sur la Côte d'Ivoire. Pour installer Thiam. C'est tout, hein. C'est tout. Sinon, il n'y a pas un autre problème. Ils veulent jouer encore le même jeu avec France 24. Et France 24 va diviser partout, que non, c'est l'opposition qui est en train de faire ça, c'est ceci, c'est cela. Et puis un matin, boum, ils vont créer une vraie guerre sur la Côte d'Ivoire et puis ils vont déposer. Et si Dramane Ouattara ne veut pas partir sur transition là, c'est parce que comment il s'appelle, Macron lui a demandé la transition, c'est-à-dire transition pour déposer Thiam. Et Dramane Ouattara, lui, il dit qu'il ne veut pas. Il ne veut pas que Thiam soit à la tête de la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara est en train de se battre avec eux à cause de ça. Vous comprenez? Voilà. C'est pour ça qu'ils disent à Dramane Ouattara, non, on n'est qu'à repousser les élections. Dramane Ouattara dit non, lui il ne repousse rien. C'est-à-dire le monsieur, il est en train de faire n'importe quoi. C'est son n'importe quoi là qui m'énerve. Sinon, la France est en train de faire des conneries.